Le Bas-Saint-Laurent a toujours eu d'énormes difficultés en termes d'approvisionnement de ses usines. Ce n'est pas d'hier que l'industrie forestière montre des signes d'instabilité dans l'est du Québec, surtout depuis le milieu des années 2000, alors qu'elle a été frappée par une crise épouvantable qui l'a obligée à se restructurer. En plus, le nouveau régime forestier mis en place le 1er avril dernier soulève beaucoup d'inquiétudes. On peut facilement deviner que l'impact de ce régime forestier-là va présenter autour d'un 4 piastres du mètre cube de coûts supplémentaires pour les approvisionnements en forêt publique. C'est très important, c'est majeur. Et voilà qu'une autre menace se dresse devant l'entreprise. Environ 750 km² de terres publiques au Bas-Saint-Laurent pourraient devenir des aires protégées. L'industrie sort d'une crise importante, est en train de retrouver son équilibre. Elle a besoin de ces approvisionnements qui sont déjà, on est déjà en déficit d'approvisionnement. Laissez souffler ces gens-là. Selon le groupe Lebel, si les territoires actuellement proposés par la CRE deviennent des aires protégées, cela priverait l'industrie à plus de 40 000 mètres cubes de bois par année, ce qui causerait la perte d'environ 90 emplois et des retombées de 10 millions de dollars. Ces emplois-là, ce ne sont pas des emplois virtuels, c'est des emplois réels où est-ce qu'on peut coller des noms, on peut coller des visages là-dessus. Alors, on ne peut pas prendre ça à la légère. C'est le cas à Saint-Joseph-de-Kamouraska, une municipalité qui dépend beaucoup de ce secteur. Au niveau municipal comme tel, on peut calculer là, une vingtaine d'emplois minimum, à part ceux des bureaux, donc c'est générateur d'emplois quand même, c'est important pour la municipalité. Le groupe Lebel a présenté son mémoire la semaine dernière lors des consultations publiques concernant les aires protégées. Il souhaite que son message ait été entendu par la CRE. Jasmin Dumas, Rivière-du-Loup.